Pas de retraités sur une planète brûlée. Retraite, climat, même combat. C'était un même système qu'on combattait, le système qui voulait imposer aux gens de travailler plus longtemps. C'est le même système en fait qui veut nous faire travailler, produire. Et on se pose jamais la question de pourquoi on veut produire. L'idée en fait c'était d'utiliser la techno et de peut-être un peu révolutionner les moyens utilisés pour manifester. Il y a autant de manières de protester que de personnes. Donc on peut toutes et tous trouver un moyen qui nous correspond le plus pour manifester. Ciao, sono Samuele Maccolini, mi trovo a Parigi. Camminare lungo i viali della capitale francese ha sempre avuto un grande fascino, ma queste vie qualche volta possono trasformarsi in trincee. Nel 2023 le proteste contro la riforma delle pensioni hanno dato vita a un grande movimento collettivo di lotta. Ora andremo a incontrare le persone che hanno movimentato la piazza con balli e canti. Si parte! Vi ricordate di questo video? Il ballo techno di Mathilde Caillard è diventato subito virale anche fuori dalla Francia. Con questa canzone il movimento ambientalista Alternativa ha unito la lotta sociale con quella ambientale, perché proprio come recita la canzone non possono esserci pensioni in un pianeta in fiamme. Ora andiamo a vedere se Mathilde si ricorda ancora la coreografia. Hi Mathilde. Yes, welcome Alternativa Paris. Secondo te perché il tuo video è diventato virale? Aux gens, on était à un moment un peu difficile en France où ça faisait 1 mois, 2 mois qu'on manifestait, qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient en grève. Peut-être qu'il y avait quelque chose un petit peu de désespéré. Et je pense que ça a redonné espoir aux gens. L'idée, en fait, c'était de se dire que on fait souvent des manifestations en France pour exiger beaucoup de choses. D'utiliser la techno et de peut-être un peu révolutionner les moyens utilisés pour manifester, ça allait attirer plus de monde et on n'allait pas juste encore manifester avec les mêmes personnes et avec les mêmes militants qui ont l'habitude de manifester, mais on allait un peu attirer des nouveaux publics, notamment les jeunes qui écoutent beaucoup de techno, qui peut-être au départ ils allaient venir parce qu'ils étaient attirés par le fait de faire un peu comme une techno-parade. Et en fait, une fois arrivés sur place, ils sont exposés à un discours politique, ils entendent des discours, ils lisent les pancartes, ils voient tout ce qui est écrit autour d'eux. Et en fait, c'est une manière de politiser aussi et de faire venir les gens en les touchant aussi à l'émotionnel. Beaucoup de personnes n'ont pas forcément compris au départ parce qu'ils pensaient que je dansais donc c'était pas sérieux. Quand on lutte, quand on résiste, il y a quelque chose de joyeux, il y a quelque chose de puissant. On refuse de céder, on refuse l'abnégation, on refuse la place à l'ombre dans laquelle le système il veut nous maintenir. Il y a quelque chose de reprendre du pouvoir, de démonstration. Et en fait ça a beaucoup inspiré des gens qui avaient perdu espoir, des gens qui pensaient que manifester c'était pas pour eux, qui avaient peur de manifester. En France on a beaucoup de violences policières pendant les manifestations. Et en fait, toutes ces choses-là, ça a finalement beaucoup marché. Il y a beaucoup de gens qui nous ont revenus, il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit pour me dire ça m'a redonné espoir, maintenant je retourne en manifestation alors que j'y étais jamais allée ou alors que je voulais plus y aller. J'ai ramené avec moi les vêtements que j'utilise pour les manifestations. Donc il y a le pull Alternativa Paris. Donc ça c'est le nom de l'association dans laquelle je suis à Paris. Et avec, il y avait aussi donc les lunettes qu'on mettait comme ça pour danser un peu. Donc ça, c'est la musique qu'on a créée pendant les manifestations contre la réforme des retraites. À la base, c'était un slogan politique qui disait juste pas de retraités sur une planète brûlée, retraite, climat, même combat. Et en fait, le but, c'était d'expliquer qu'on ne pouvait pas imposer une réforme des retraites et faire travailler les gens encore plus longtemps, alors qu'on est dans un
C'est ce qu'on est en train de dire. Alors qu'on est dans un monde qui est en train de s'effondrer et où en fait il n'y a pas d'avenir tout court parce qu'il n'y a pas d'avenir climatique. Et donc c'était ce qu'on disait, donc pas de retraités sur une planète brûlée, retraite, climat, même combat. Et c'était pour expliquer que c'était un même système qu'on combattait, le système qui voulait imposer aux gens de travailler plus longtemps. C'est le même système en fait qui veut nous faire travailler, produire. Et on se pose jamais la question de pourquoi on veut produire. Et on parle aussi de taxer les riches parce que un des moyens de financer à la fois une politique climatique très ambitieuse et un monde où on peut tous vivre mieux, et ben en fait il faut partager. Et pour partager, il faut taxer ceux qui ont le plus d'argent, les ultra riches, les milliardaires qui aujourd'hui ont des énormes bénéfices et ne repartagent pas assez leurs richesses. Et du coup on dit aussi taxer les riches. Voilà. On veut taxer les riches, on va taxer les riches, on veut taxer les riches. In manifestazione si può stare bene insieme, magari ballando, senza per forza dover ricorrere alla violenza? C'est de résister, de protester en utilisant un moyen qui nous permet de montrer aux gens que ce pourquoi on se bat, c'est plus beau, c'est plus désirable, ça donne plus envie. Il y a une tradition entre la musique et le militantisme, le fait de résister, l'engagement. Historiquement, le mouvement techno, c'était un mouvement de sous-culture qui était un mouvement de personnes opprimées. C'était un mouvement de personnes queer, c'était un mouvement de personnes qui étaient rejetées, qui étaient mises au banc de la société. Et le mouvement de la techno et des free parties, c'était un espace dans lequel toutes et tous étaient les bienvenus. Et donc c'était un espace de reconquête de liberté, d'expression de soi aussi. C'était un beau geste de réutiliser la techno aujourd'hui en 2023 dans le cadre de la lutte à la fois pour parler des sujets environnementaux, du climat, mais aussi de lutte sociale, de conditions de vie, de salaire, de retraite. Il y a autant de manières de protester que de personnes. Donc on peut toutes et tous trouver un moyen qui nous correspond le plus pour manifester. Et je pense que c'est ça qui a plu aux gens aussi, c'était de se dire en fait je ne suis pas obligée de rester dans les carcans, dans les choses attendues, je peux sortir du rang et moi aussi imaginer ma manière de manifester. Je pense que c'est ça aussi qui a beaucoup plu. Au revoir. Merci Mathilde. Merci. Bye bye. Au revoir. À la prochaine. Durante le manifestazioni in Francia non si ballava solo la techno. Le manifestanti in tuta blu del collettivo femminista Le Rosy hanno inventato delle coreografie da ballare in gruppo. Adesso le andremo a conoscere. Ciao. Ciao. Cet endroit ici, c'est un local, un atelier où nous construisons les décors pour nos actions. Et donc c'est ici que sont nés les cortèges des Rosy en France. Et donc on peut voir ici par exemple la rosy géante qui est sur nos camions pendant les manifestations. Chi è Rosy? Alors Rosy, c'est un personnage inspiré de Rosie la riveteuse, qui est donc elle un personnage qui vient des États-Unis. Donc c'est le fameux personnage qu'on voit faire comme ça sur les affiches américaines. Et donc l'idée c'est qu'elle a un bleu de travail comme moi, voilà, un bleu de travail, un fichu rouge qui vraiment fait référence à la figure américaine de Rosie la riveteuse, et puis des gants de ménage pour parler de la double journée des femmes quand elles rentrent à la maison. Et ça, c'est pour dire on ne veut pas la retraite à 64 ans. Nous sommes fortes, nous sommes fières, et féministes et radicales et en colère. On a créé les Rosy spécifiquement pour cette manifestation, pour ces 6 mois de manifestation. On s'est dit, il faut qu'on amène ce sujet spécifique du féminisme dans les manifestations, parce que le travail, en fait, c'est pas juste associé aux hommes, les femmes travaillent aussi, les femmes travaillent plus que les hommes, puisqu'en fait, elles travaillent la journée dans leur emploi, en fait, et puis le soir ou le week-end, à la maison dans un travail domestique. Et donc on s'est dit en fait les retraites c'est une lutte pour les femmes, puisque les femmes elles subissent des inégalités toute leur vie au travail et aussi quand elles ont des enfants. Et ensuite à la retraite ces inégalités sont bien augmentées puisqu'elles ont des carrières amputées. Ça veut dire qu'elles ont des carrières hachées qui sont interrompues par le fait qu'elles font des enfants, qu'elles en prennent soin. Souvent, elles ont des temps partiels pour pouvoir continuer à s'occuper des enfants. Posso vedere una vostra coreografia?
Je vais vous parler de la chorégraphie sur la chanson de Gala. Donc l'idée c'est qu'au début on est en train de... Donc il y a beaucoup de mouvements un peu qui luttent comme ça. Donc c'est ta 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 ta. On casse un truc sur les genoux. Et ensuite on dit que le gouvernement ment. Donc on dit c'est que des mots, du blabla, arrêtez votre blabla. On a aussi beaucoup de choses comme ça, genre on ne passera pas. Et puis on a beaucoup de choses comme ça là, avec le poing levé. Donc avec les gants jaunes, on voit bien dans les manifestations ce qui se passe. Donc on va avoir des choses qui montent comme ça, là-haut, et puis qui viennent sur les côtés. Et on répète tout le temps les mouvements, parce qu'il faut que ce soit très simple. Il faut que n'importe qui puisse apprendre ces mouvements-là. Donc, et se sente la possibilité de danser. Ouais, quand on danse, on est plus forte. Quand on danse ensemble, on est plus forte en fait. Et donc la danse, c'est notre moyen de prendre l'espace, d'utiliser notre corps, mais pas d'utiliser notre corps comme un spectacle. C'est hyper important. On n'est pas là pour que les autres nous regardent et nous admirent. On est là pour montrer notre force collective, ensemble, et notre force et notre détermination dans les manifestations à porter notre lutte. L'ultimo protagonista delle proteste francesi non balla, ma suona la chitarra. Luron ha trascinato i cortei con le sue canzoni, cantate a squarciagola dalle compagne e dai compagni del sindacato. Ciao Luron. Hello. Ciao. How are you? Fine, nice to meet you. Nice to meet you. Bienvenue. Perché suonare la chitarra può diventare una forma creativa di lotta? On a le volet musical, alors qui est un peu notre marque de fabrique, où on a développé effectivement l'habitude de piocher dans le répertoire pop-rock international et français des chansons pour les faire rapprocher de l'actualité sociale. C'est vraiment des sujets très, très lourds en ce moment. Et c'est comment sur ces sujets lourds, on crée le décalage. D'ailleurs, nos paroles sont vraiment très sérieuses, mais sur un mode humoristique qui permet, sans forcément se dire on va en manifestation pour faire la fête, c'est que par rapport à l'image, y compris de la violence qui peut se développer autour des manifestations, c'est comment on essaie d'offrir une possibilité pour que les camarades puissent nous rejoindre en manifestation, dans la bonne humeur, partager un bon moment ensemble, mais aussi crier dans la rue les choses qu'on n'écoute pas, qui est important pour nous. Des jeunes qui viennent nous dire bah, tiens, votre livret de chansons, est-ce qu'on pourrait l'avoir? Est-ce qu'on peut venir prendre le micro pour chanter? Donc c'est ça aussi qui est important, y compris pour entretenir la flamme. On a une quarantaine de chansons en fait, qui ont été utilisées dans une dizaine de manifestations parisiennes, hein, dans les grands boulevards. Et puis en termes de technique, on a en termes de capacité, on va dire, des guitares de ce type-là, donc qui permettent de jouer de la musique en live. C'est aussi ça qui attire le public, c'est au-delà, enfin, on ne passe pas des bandes son, on va dire, préenregistrées uniquement. Et puis, bah, que dire de plus, c'est que bah, c'est vraiment apprécié d'avoir une partie de musique live. Et on a aussi des percussions qui sont dans la foule pour accompagner donc les chansons live. Des zombies, des zombies, des zombies, hey, hey. Il ne faut pas oublier, bien entendu, que la principale voie pour résister à titre social, ce n'est pas de défiler dans la rue ni de chanter dans la rue, c'est bien d'avoir un impact sur l'économie. Donc le premier enseignement, c'est plutôt utiliser tous les moyens, dont la grève, hein, quand il le faut. C'est ça qui permet d'établir le rapport de force et qui permet de gagner. Donc après, si notre expression alternative sur un mode musical peut venir renforcer, y compris la capacité des copains à se dire je ne suis pas tout seul, quand je vais manifester, il y a du monde, on se défoule un bon coup et quelque part on passe un bon moment qui nous permet de rentrer dans l'entreprise pour soutenir le mouvement social au sein de l'entreprise. En tout cas, on espère qu'on a pu vous démontrer aujourd'hui qu'effectivement on peut trouver d'autres voies alternatives, alors qui ne sont pas, comme je le disais, forcément une fin en soi, mais qui sont bien un moyen complémentaire pour renforcer vraiment la fraternité dans le mouvement syndical, pour permettre de résister face aux différentes attaques auxquelles nos droits font face aujourd'hui.
aujourd'hui, avec vraiment une ligne de conduite, c'est s'ils ne comprennent pas quand on leur parle, eh ben, écoutez, on va leur chanter. C'est bien ça notre mot d'ordre, donc on considère que cette voie-là, si elle n'est bien entendu pas, elle n'exclut pas toutes les autres, c'est bien une carte supplémentaire pour la résistance sociale.